Aujourd'hui, je vous montre dans Photoshop comment ajuster le teint de peau de deux photos complètement différentes pour qu'elles fonctionnent bien ensemble. On y va. Salut, je m'appelle Simon, je suis photographe. Sur ma chaîne, je vous montre des trucs et des astuces dans Photoshop et dans Lightroom pour faire de vous de meilleurs retoucheurs et de meilleurs photographes. Bon, vous êtes en train de faire votre portfolio, puis vous voulez mettre des images ensemble, puis le teint de peau ne fonctionne pas vraiment bien, vous aimeriez les ajuster, ou vous avez trouvé une photo en ligne, puis vous aimez beaucoup la coloration qui a été faite, puis vous aimeriez l'appliquer sur vos images, bien vous avez fait un contrat de photo d'une gang de personnes, et là, votre client vous arrive avec une nouvelle photo qui a été faite par un autre photographe, puis qu'il faut que vous l'intégriez parmi vos images, puis là, vraiment, la coloration ne fonctionne pas. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajuster le teint de peau d'une image, de deux images complètement différentes pour qu'ils matchent bien ensemble. Puis cette technique-là peut s'appliquer pour vraiment autre chose que de la peau. Ça peut être sur des objets ou juste, on corrige la teinte d'une image. Vous allez pouvoir utiliser cette technique-là dans d'autres situations. Mais aujourd'hui, je vais vous le montrer sur de la peau. Bon, comment on va structurer la vidéo? Premièrement, on va déterminer c'est quoi les hautes lumières de la peau, les tons moyens et la couleur des ombres. On va faire ça pour notre image de référence et on va faire également la même chose sur notre image ajustée parce que chacune de ces zones-là, on va aller les matcher ensemble pour qu'elles aient la même couleur. Et ensuite, on va utiliser le Color Sampler Tool pour pouvoir bien déterminer c'est quoi la couleur de chacune de ces zones-là. Et par la suite, on va faire l'ajustement avec les courbes. Après la vidéo, si vous avez appris quelque chose, faites-moi un petit thumbs up pour me le dire. Il vous reste des questions, laissez-les moi dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre ou d'y revenir dans une autre vidéo un peu plus approfondie sur le sujet. OK, first thing first, on a une image de référence et on a une image ajustée. À gauche, ça va être notre référence, puis à droite, c'est celle qu'on va aller corriger. On va essayer de se rapprocher de l'image de gauche. Pour faire ça, on va aller prendre un échantillon de la couleur des hautes lumières, des tons moyens puis des ombres de la peau de notre image de référence. Pour faire ça, on va prendre l'outil de pipette, c'est la touche I si vous voulez utiliser le raccourci clavier. On va s'assurer que notre sample size sera de 5 par 5 ou un peu plus. Ce que ça va faire, c'est que ça va faire une moyenne de la couleur où on clique. Si on y va juste un point sample, ça va faire une sélection du pixel qu'on pèse dessus. Puis ça ne sera pas vraiment la réalité, on veut vraiment une moyenne de cette zone-là. Ici, dans ce cas-ci, ça serait à peu près ici, peut-être les hautes lumières. Ouais, comme ça ici. On va se faire un nouveau layer qu'on va appeler couleur. On va prendre le pinceau, le raccourci B. On va aller faire un point pour les hautes lumières. On va aller prendre les moyens. On peut reprendre la pipette si on veut, ou on peut faire Alt. Ça va aller sélectionner les tons moyens. Ça pourrait être ça ici, le ton moyen. Parfait. Puis les basses lumières, ça serait ça ici. On va faire la même chose du côté de notre image qu'on veut ajuster. Les hautes lumières, ça serait probablement ça ici. Les tons moyens, ça pourrait être ça pourrait être quelque chose comme ici, ou là, peut-être. Et les basses lumières, ça pourrait être ça ici. Pour aller faire la correction, on va utiliser l'outil Color Sampler Tool, l'outil que je n'utilise jamais, sauf dans ce cas-ci. Il se retrouve en dessous de la pipette, puis le sélectionner ici, Color Sampler Tool. On va aller mettre un point dans la pastille de haute lumière pour les deux images. À droite ici, vous avez les données de ce RGB-là pour l'image de référence et pour l'image qu'on veut ajuster. On va aller ajuster ça avec les courbes. La courbe, on peut se rajouter un layer par-dessus tout ça. Courbe. On va prendre la petite main ici. On va faire Pomme Shift, clic sur l'image qu'on veut ajuster. À première vue, ça a l'air de rien avoir fait, mais dans chacun des channels, vous pouvez voir ici que ça a ajouté un point. Et on veut que notre point de droite soit la même chose que le point de gauche. Ce que ça va faire, c'est que le 150 va devenir 175. Le green sera 172. Et le bleu sera 160. Parfait. On va reprendre notre outil Color Sampler Tool. On va le mettre sur la pastille du milieu. On va prendre la petite main, on va faire Pomme Shift clic. Si vous voyez ici, ça rajoute un point. On veut que ce soit dans les bleus 126. Dans les greens, ça soit 136. 36. Et dans les rouges, 144. Parfait. Et on répète encore une troisième fois la même affaire. On descend dans l'autre.
on prend ça, on fait pomme, shift, clic, ça ajoute un point dans les basses lumières, et on veut que ce soit 56 pour les rouges, 56. Ensuite, le vert, on veut que ce soit 46, et les bleus, on veut que ce soit 38. Parfait. On va prendre notre masque, on va l'inverser, on va le mettre noir pour pas que ça soit appliqué sur toute l'image. Pomme I pour faire ça. On peut cacher notre layer de couleur et on va aller dessiner sur la peau à l'endroit où on veut que ça soit ajusté. On va mettre ça un petit peu plus doux. J'y vais très rapidement, mais vous pourriez prendre votre temps pour faire une belle job. Et voilà. Fait qu'on est passé de ça à ça. Donc, on s'y rapproche un peu plus. La seule affaire que je ferais, c'est que j'irai sur la courbe. Au lieu d'aller dans les channels, j'irai dans le channel RGB. Ça va faire un ajustement de la luminosité. Donc, j'irai juste peut-être dans les tons moyens, comme ça. On pourrait, si on voulait, je trouve ça une petite affaire rouge. D'après moi, c'est dans les basses lumières qu'il y a trop de rouge. Je vais juste aller l'ajouter, une petite affaire comme ça. Je l'ai descendu. On peut même utiliser les flèches si on veut l'ajuster. Et voilà. C'est tout. Fait que c'est comme ça qu'on match deux images complètement différentes ensemble. On utilise le Color Sampler Tool pour nous aider à bien déterminer c'est quoi la couleur de chacune des zones. Et on utilise la courbe pour faire cet ajustement et la correction de couleur. Puis ensuite, on l'applique juste sur les zones qu'on veut vraiment ajuster. Donc, si vous avez appris quelque chose, je vous invite à me faire un beau petit thumbs up. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous reste des questions, laissez-les-moi dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et j'ai une petite question pour vous. J'utilise mon Photoshop en anglais. Est-ce que c'est un problème pour vous? Est-ce que vous aimeriez que je le mette en français pour que vous puissiez mieux suivre? La raison pour laquelle je le laisse en anglais, c'est que quand je fais des recherches d'une technique, parce que je ne connais pas tout, sur Internet, la plupart des tutoriels sont en anglais. Donc, quand je fais une recherche d'un outil, c'est plus facile de trouver de l'information sur cet outil-là quand il est en anglais. Donc, c'est pour ça que j'ai mon Photoshop en anglais. Mais si vous préférez que je fasse complètement tout en français, il n'y a pas de problème, laissez-le-moi savoir, ça me ferait plaisir de changer mon Photoshop puis qu'on apprenne ensemble en français. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne retouche et on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!